Dans l'environnement architectural, le navigateur à gauche contient le nœud dessin. Ici, différents types de dessins seront présents quand générés. Plus précisément, il sera possible de visualiser les planimétries, les plans, les coupes, les élévations, les axonométries et les dessins de chaos. Bien qu'ils soient créés dans l'environnement architectural, ces dessins permettent également d'obtenir des informations concernant les objets MEP insérés dans le projet. De plus, à partir de la section graphique 2D du menu dessin, il est possible de sélectionner des étiquettes et des légendes à associer aux entités MEP, afin qu'elles soient de support à la consultation du projet. À partir d'une vue de niveau dans l'architectural, accédez au menu dessin et sélectionnez l'outil pour la génération d'un plan. Au premier clic, l'icône d'identification du plan apparaît. Au deuxième clic, elle est positionnée et une fenêtre s'ouvre pour définir les propriétés relatives au plan à générer, décalage et titre. Le dessin est ainsi créé et ajouté au groupe plan du navigateur. Pour un plan, il est possible de gérer la visibilité de certains types d'objets qui y sont présents, y compris les entités MEP. La boîte à outils des propriétés sur la droite se compose de deux sections, propriétés et graphiques. Dans la section graphique se trouve la sous-section MEP, à partir de laquelle il est possible de gérer la visibilité sur le plan des entités de la catégorie installation. Le premier champ disponible est coloration des installations. Il permet de choisir la couleur affectée aux entités MEP présentes sur le plan, c'est-à-dire de type calque, installation ou matériaux. Pour obtenir respectivement la couleur du calque, la couleur choisie pour l'installation à laquelle les entités sont affectées, ou la couleur du matériau qui les compose. Dans la sous-section Entités visibles, il est possible d'inclure des entités au-dessous et au-dessus de la section dans le plan. De plus, il est possible de définir un niveau d'intensité pour la visibilité, afin de rendre leur représentation sur le dessin plus ou moins intense. L'onglet Propriétés de la boîte à outils, au contraire, permet de gérer certains paramètres génériques du dessin sélectionné, comme le titre pour attribuer un nom au dessin, la numérotation qui indique la numérotation progressive non modifiable du dessin, l'échelle entité pour choisir dans le menu déroulant le facteur d'échelle du plan. Un autre type de dessin disponible est la coupe. Une nouvelle coupe peut être créée à partir d'un niveau en accédant au menu dessin et en sélectionnant l'outil coupe. Avec un premier clic, le point de départ de la coupe est défini. Tracez la ligne de coupe en déplaçant la souris et cliquez une deuxième fois pour la fixer. Après l'avoir dessinée, il est possible de changer l'orientation et la position de la ligne de coupe en utilisant les fonctionnalités qui s'activent avec sa sélection. Le dessin est automatiquement créé et ajouté au groupe coupe du navigateur, à partir duquel il est possible de l'ouvrir pour la visualiser. Si une coupe est ouverte, les sections propriétés graphiques sont disponibles dans la boîte à outils à droite, pour gérer les aspects liés à l'affichage de façon similaire au plan. À partir du groupe Légende, dans la section graphique 2D du menu dessin, il est possible de sélectionner pour l'insertion sur les niveaux ou sur les dessins créés différents types de légendes, avec des informations sur le projet en cours. En particulier, pour ce qui concerne la catégorie MEP, les options Légende objet MEP, Légende installation MEP et Légende symbole MEP sont disponibles. En choisissant d'insérer une légende objet MEP, le premier clic sur le dessin ouvre la fenêtre de configuration appelée Insertion légende objet MEP. À partir de cette fenêtre, il est nécessaire de sélectionner le type d'objet pour lequel créer une nouvelle légende, ou en alternative, choisir un des modèles prédéfinis. La personnalisation de la légende peut être effectuée aussi bien dans cette phase qu'après sa génération, en la sélectionnant et en choisissant l'option Modifier qui apparaît avec un clic droit ou depuis le bouton du ruban multifonction en haut. Ici, gérez donc la structure de la légende à créer. Il est possible d'ajouter ou de supprimer une colonne de la légende, de choisir entre une colonne de texte ou d'image, de déplacer la colonne sélectionnée dans le tableau. De plus, pour chaque colonne de texte, au-delà de la possibilité de définir le style du texte qu'elle contient, ou de modifier son titre et sa description, en sélectionnant le bouton Variable, une liste de paramètres de l'entité regroupée par catégorie s'affiche et peuvent être inclus dans la colonne sélectionnée. Dans le cas d'une colonne de type image, il est possible de choisir la vue et la taille de l'image qui sera insérée. Pour insérer une nouvelle légende objet MEP, il est nécessaire de choisir entre les options Nouvelle légende vide et Légende prédéfinie, toutes les deux associées à un menu déroulant à partir duquel sélectionner le type d'objet spécifique pour lequel générer la légende. Les types sont répertoriés par ordre alphabétique et incluent toutes les catégories d'objets MEP disponibles.
du groupe installation mécanique et du groupe installation électrique. En choisissant d'insérer une légende prédéfinie, un tableau sera obtenu, qui en général affichera une colonne description, éventuellement une deuxième colonne de type image avec la représentation de l'entité, et une colonne dimension ou caractéristiques en fonction du type choisi. La boîte à outils des propriétés permettant de gérer certaines caractéristiques du tableau est également disponible pour les légendes. Le premier champ disponible est mise à jour, à partir duquel définir si les modifications aux entités du projet seront enregistrées en automatique ou manuellement dans la légende. Depuis le champ largeur ou à l'aide du point gris, il est possible de modifier la largeur du tableau. Ensuite, il y a les champs pour gérer la mise en forme du texte. Le premier champ dans la section Structure et données permet de choisir si insérer dans la légende toutes les entités de la catégorie sélectionnée, présentes dans le projet, ou seulement celles appartenant au dessin dans lequel la légende a été insérée. En cochant le champ Appliquer filtre et en définissant un filtre à partir du champ Modifier filtre, il est possible de définir une condition de recherche qui exclut certaines entités de la légende. La légende d'installation MEP consiste en un tableau qui indique toutes les installations envisagées pour le projet en question, telles qu'elles sont indiquées dans la liste des installations. Le tableau se compose en effet de 4 colonnes. Couleur, qui indique la couleur choisie pour chaque installation, nom, qui indique le nom attribué à l'installation, typologie, qui indique le type d'installation, flux, qui indique le type de flux de l'installation s'il est prévu, donc d'aller ou de retour. Les lignes du tableau seront autant que les installations présentes dans le projet, y compris le double type de flux pour les installations qui le prévoient et l'installation aucun, présente par défaut. L'ordre des installations dans le tableau est alphabétique, organisé en 2 catégories, installation mécanique d'abord et installation électrique après. Pour ce type de légende, au-delà des fonctionnalités déjà vues pour la légende objet MEP, les champs installation et type sont également disponibles dans la boîte à outils des propriétés. En particulier, le premier champ permet de choisir si inclure toutes les installations du projet ou seulement celles visibles dans le dessin, donc qui ne sont pas masquées depuis le menu visibilité du ruban multifonction. Le deuxième champ, au contraire, permet de choisir le type d'installation à inclure, donc toutes, que mécanique ou que électrique. En insérant une légende symbole MEP, un tableau qui montre tous les symboles prévus pour les entités MEP présentes sur le dessin est créé, avec une courte description pour chaque symbole. Les symboles sont associés à l'objet MEP dans l'environnement installation, depuis le champ symbole de la boîte à outils des propriétés. Il est possible de choisir le symbole parmi ceux disponibles dans la bibliothèque. Et ensuite, il est possible d'en gérer les dimensions depuis le champ facteur d'échelle. De le supprimer ou de l'éditer. En alternative, le symbole peut être affecté en ouvrant l'éditeur de la bibliothèque objet BIM de projet et en utilisant les mêmes fonctionnalités vues dans le champ symbole. En affectant un symbole à un objet depuis l'éditeur de l'élément, celui-ci est affecté plus largement au type d'entité de la bibliothèque, plutôt qu'exclusivement à un objet spécifique sélectionné sur le dessin. Cependant, un symbole différent peut toujours être affecté à l'objet singulièrement. Par défaut, la légende montre tous les symboles affectés aux entités sur le dessin en ordre alphabétique. Dans le champ type entité, il est possible de modifier ce paramètre en affichant éventuellement que celles de type mécanique ou électrique. Les différents paramètres graphiques de la légende peuvent être gérés depuis la boîte à outils des propriétés comme vu précédemment. Dans les vues de niveau de l'environnement installation MEP ou architectural et sur les dessins, il est possible d'associer des étiquettes avec des informations spécifiques aux objets MEP. Dans la section graphique 2D du menu dessin, le groupe étiquettes d'objets et orientation contient les étiquettes MEP et les étiquettes symboles MEP. L'insertion d'une étiquette est simplifiée par les accrochages sur le dessin. Le contenu de l'étiquette sera variable en fonction du type et des propriétés de l'objet auquel elle sera affectée. Une fois insérée, l'étiquette aura un point de référence sensible au type d'entité, auquel est liée une case contenant les informations. En sélectionnant une étiquette sur le modèle, les fonctionnalités typiques de déplacement et de redimensionnement sont disponibles.
De plus, depuis la boîte à outils des propriétés, il est possible de gérer plusieurs aspects graphiques de l'étiquette, tels que la forme ou le symbole de référence. En cochant le champ Visibilité référence, l'éventuel symbole de référence choisi pour l'étiquette est affiché. Au contraire, il est masqué si le champ n'est pas coché. En cochant le champ Point de référence, l'étiquette est liée à l'objet sélectionné qui se trouve dans un point différent du dessin. Au contraire, s'il est décoché, l'étiquette est liée à l'entité qui se trouve dans le même point. Dans ce cas, aucune entité n'est présente, donc l'étiquette est vide. Les étiquettes de la catégorie MEP peuvent être associées à toutes les entités du groupe MEP présentes sur le dessin. De manière similaire à ce qui se passe pour les objets MEP, une étiquette ajoutée dans l'environnement MEP sera présente dans l'environnement architectural. Mais la plupart de ces propriétés ne seront pas modifiables dans cet environnement. De même, une étiquette ajoutée dans l'environnement architectural sera présente dans l'environnement MEP, bien qu'il ne soit pas possible de la sélectionner pour effectuer tout genre de modifications. En insérant une étiquette MEP, une case sera créée contenant des notes descriptives de l'objet MEP auquel elle est appliquée. Le texte affiché dans l'étiquette peut être personnalisé en ouvrant la fenêtre de configuration à partir du champ correspondant dans les propriétés. Les informations affichées sont choisies depuis le menu Variables et peuvent concerner des caractéristiques génériques de l'objet MEP, sa géométrie, ses matériaux, ses données techniques, etc. Chacune de ces propriétés est représentée dans cette phase par un code. Il est également possible de choisir la police, la taille et la couleur du texte, ainsi qu'envisager la division en paragraphes des différentes données. Une fois la personnalisation terminée, l'étiquette MEP attribuée à un objet spécifique indique donc ses propriétés précédemment identifiées sous forme de code. La même fenêtre d'édition du texte de l'étiquette peut également être ouverte depuis la commande Modifier texte disponible dans le ruban multifonction en haut. La commande Étiqueter tout, quant à elle, ouvre un menu déroulant depuis lequel choisir une des options pour étiqueter les entités avec les modifications effectuées. Il est donc possible d'étiqueter tous les objets MEP présents sur le dessin, toutes les tuyauteries, tous les raccords, tous les accessoires ou tous les appareils terminaux et dispositifs. Une étiquette symbole MEP affectée à un objet sur le dessin en affiche son symbole graphique, si prévu. Il est possible d'attribuer un symbole à chaque objet MEP individuellement, directement dans le champ correspondant de la section symbole de la boîte à outils des propriétés, en le choisissant parmi ceux disponibles dans la bibliothèque. En alternative, le symbole peut être affecté de façon plus étendue au type d'entité de la bibliothèque, ceci depuis le champ symbole de la fenêtre de l'éditeur du type d'entité. Le symbole graphique affiché dans l'étiquette symbole MEP correspond donc au symbole choisi pour cette typologie d'entité, ou éventuellement pour l'objet spécifique. En ouvrant la fenêtre d'édition de l'étiquette depuis le champ texte des propriétés ou depuis la commande Éditer texte du ruban multifonction en haut, il est possible de sélectionner d'autres propriétés affichées dans l'étiquette depuis le menu Variables, au-delà du symbole. Dans ce cas également, la commande Étiqueter tout est disponible. En la sélectionnant, un message apparaît à l'écran, demandant si étiqueter uniquement les entités avec visibilité du symbole active ou toutes les entités indistinctement. L'activation de la visibilité du symbole est effectuée depuis le champ Dessiner symbole, dans la boîte à outils des propriétés de l'objet MEP. En cliquant sur Oui dans la fenêtre, les étiquettes seront donc automatiquement affectées à tous les objets MEP auxquels un symbole a été associé, et auxquels en même temps la case du champ Dessiner symbole a été cochée. Au contraire, en sélectionnant Non, les étiquettes symboles seront associées à toutes les entités auxquelles un symbole a été associé, même si l'option Dessiner symbole n'est pas cochée.